Le magazine Capital nous dit qu'il achète 140 € un aspirateur qui se bouge, ce retraité réclame 500 000 € pour défaut d'information. Alors, je vais pas mettre ma gueule en encart sur cet article et te lire la première majuscule jusqu'au dernier point, c'est ridicule. Je te mets le lien en description, t'iras lire les détails de cette histoire. Moi, je vais t'apporter des explications complémentaires. Donc ce monsieur est très en colère parce que le produit ne fait pas du tout ce qu'il espérait qu'il fasse. Et je suis le premier à vouloir être énervé contre des vendeurs ou autres personnes qui te convainquent de prendre des trucs qui ne fonctionnent pas. Ça me gave d'une force et je suis d'accord avec lui pour vraiment dans ces moments-là pas lâcher l'affaire. Sauf que là, le mec il est un peu vrillé. Vous annulez mon billet! Je sens que je vais vriller! Pourquoi ? Parce qu'en France, la justice se veut réparatrice, pas punitive comme aux États-Unis où tu as causé un préjudice, un accident, une perte d'entreprise, peu importe, où tu vas payer le restant de tes jours jusqu'à ton dernier souffle, ton dernier sang sur plusieurs générations. C'est pas ça le principe. En France, le principe veut que l'indemnisation fasse que tu n'aies jamais connu le préjudice, qu'on te remette dans l'état dans lequel tu aurais dû être si tu n'avais pas subi le préjudice. On trouve le principe clairement énoncé à l'article 1231-2 du Code civil qui nous dit que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exception, blablabla. La perte qu'il a fait et du gain dont il a été privé, c'est-à-dire qu'on va estimer ce que tu as perdu dans ce préjudice et ce que tu n'as pas pu gagner éventuellement. Si tu as eu un accident, tu n'as pas pu te présenter à un entretien d'embauche et que tu aurais pu avoir un poste de directeur général, je sais pas où. Le principe, bis repetita, de te remettre dans la situation qui aurait été la tienne si tu n'avais pas subi le préjudice, mais surtout pas de t'enrichir. Comment va-t-il justifier que son préjudice porte jusqu'à 500 000 €, que c'est juste pour réparer éventuellement les pertes qu'il a subies ou les gains qu'il n'a pas fait? Je connais pas toute l'histoire, mais je pense qu'il les aura pas, ces 500 000. J'en veux pour preuve une autre histoire avec un chanteur du tout début des années 2005 avec les téléchargements illégaux, qui avait chopé un type, qui avait fait un procès, dommages intérêts, il avait demandé 10 000 €. Il les avait eus. Ça lui est monté à la tête, il en a poursuivi d'autres, il a demandé 50, 100 000 €. Et là, le juge il a fait, il n'a pas écrit à banque postale sur ma gueule, t'auras 1 € de dommages et intérêts symboliques. Voilà. Dommages et intérêts sont chiffrés pour te faire récupérer tes pertes et éventuellement donner, pas tout, surtout si tu as perdu une chance d'avoir un poste très bien rémunéré quelque part. On va pas te redonner toute une vie d'un salaire mirobolant de PDG d'une très grosse entreprise. Non, malheureusement. Donner raisonnablement tout ce que tu n'aurais pas pu gagner à cause du préjudice. Le principe c'est te remettre dans l'état dans lequel tu aurais dû être avant le préjudice sans toutefois t'enrichir.